Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est le prophète Samuel Fomban et je suis là pour vous faire part de quelque chose que le Seigneur m'a montré dimanche le 15 octobre 2023 à 9h22 précise. Souvenez-vous, depuis 2022, j'ai donné plusieurs prophéties par rapport à la France, par rapport aux choses qui allaient arriver et toutes les choses que j'ai mentionnées jusqu'ici se sont produites exactement comme j'ai dit. Parce que lorsque je parle de la part du Seigneur et j'ai dit ce qu'il me dit, j'ai dit ce que j'entends dans le domaine spirituel. Alors lorsque je viens donner des prophéties, c'est pas juste pour parler, mais c'est pour prévenir des personnes par rapport à ce qui arrive. Mais en ce jour, ce dont je vais vous parler, c'est pas une chose qui va demander à l'église de prier comme les autres. Je disais souvent à l'église, voici ce que je vois, voici ce que l'Esprit de Dieu me dit, prions contre ça. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ne priez pas contre ça, ça va se faire. Et la plupart des prophéties qui vont suivre à partir de ce moment, ça ne sera pas des sujets de prière. C'est soit le corps de Christ va décider d'agir avec l'audacité que Christ nous a donnée, soit on va rester croiser les bras et voir les choses aller de mal en pire tous les jours. La plupart des fois, nous prions pour cacher nos peurs. Nous ne prions pas parce que nous savons que Dieu va changer quelque chose. Nous prions parce que nous avons peur. Et nous nous disons, bon, prions quand même. Voilà la raison pour la plupart des prières que nous faisons pour l'Église et même pour le monde. Nous prions par peur, non pas la foi. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas les résultats voulus en ces fins de temps. Ce à quoi nous sommes plus appelés en tant qu'enfants de Dieu, c'est de passer à l'action. Ce n'est pas beaucoup plus de parler ou de soi-disant prier. Parce que la plupart des prières que nous faisons, ce sont des prières qui sont sponsorisées par la peur et non par la foi. Nous prions parce que nous avons peur. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas prier par la peur, que les choses ne soient pas pires. Par contre, on voit les choses devenir pires tous les jours. Pourquoi? On fait la mauvaise chose. Prier est une bonne chose. Mais ce qui est important, ce n'est pas juste la prière, mais c'est la foi qu'il y a dans la prière. Et la foi demande des actes. La Bible dit la foi sans les actes est morte. L'Église, au-delà des prières, doit poser des actes qui démontrent l'audacité que Christ nous a donnée en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons voir les choses changer. Et à ce jour, je vais vous partager une prophétie que le Seigneur m'a donnée pour la France, dimanche le 15 octobre 2023 à 9h22. Dans cette vision, je me suis vu en train d'aller quelque part. J'étais avec un autre collègue pasteur. On était à un carrefour et soudainement, j'ai décidé de rentrer à la maison. Il se faisait un peu tard. Donc, en rentrant chez moi, j'ai vu beaucoup de policiers dans la rue. Ils étaient armés. Il y avait certains à pied et d'autres dans les voitures. Ils faisaient des patrouilles dans tout le pays. Il y avait cette atmosphère de terreur. Quelque chose de mal s'est passé. Je les ai vus interpeller des personnes et leur demander de s'identifier. Moi-même, lorsque je suis arrivé à côté de ma maison, à quelques mètres de la barrière, ils m'ont interpellé. Ils m'ont demandé de m'identifier. C'est lorsque je me suis identifié, ils ont vu ma carte et m'ont laissé partir. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait tous ces policiers et militaires dans les rues à cause des attentats et explosions de bombes qu'il y avait sur le territoire français. Plusieurs choses se passent présentement et je vais faire la différence entre les deux. Il y a des personnes qui vont profiter d'une situation pour faire ce qu'elles ont toujours voulu faire. Il y a d'autres qui font partie de ce qui se fait présentement dans le monde entier. Je sais que vous ne comprenez pas encore très bien ce que je veux dire, mais gardez votre calme et écoutez-moi, vous allez comprendre. J'ai donné des prophéties dans lesquelles je disais, je voyais la violence en France devenir encore plus. Je voyais cela aller à un autre niveau. Je voyais des personnes perdre la vie, des kidnappings, je voyais des fusillades et beaucoup d'autres choses. La violence était vraiment à un autre niveau. Et le Seigneur m'a fait comprendre que cela ne sera pas juste en France, mais partout en Europe. La violence dans cette zone sera beaucoup plus élevée que tout ce qu'ils ont connu par le passé. Mais cette violence, c'est le côté minimal, parce qu'il y a un autre côté qui est encore plus dangereux. Je vois de la violence qui est liée à des groupes rebelles islamiques. Je vois plusieurs choses se faire sur le territoire français et même dans les autres pays de l'Europe, dans lesquels plusieurs personnes vont perdre la vie. Je vois des attentats, des explosions de bombes, des kidnappings, des personnes qui sont égorgées, des personnes être poignardées. Et on va se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Mais la chose c'est, cela est juste un reflet de ce qui se passe dans le monde entier en ce moment. Rappelez-vous, avant la guerre en Israël, j'avais parlé de cela. Et j'ai dit, je vois des rebelles attaquer cette nation. Et d'autres nations islamiques seront derrière cela. Mais une chose qui n'a pas été dite dans ces prophéties-là, parce que ce jour j'ai parlé uniquement à l'Israël, c'était que je voyais ces attaques avoir lieu partout dans le monde. Les personnes appartenant à cette croyance, à cause de ce que vont voir leurs frères en train de faire dans un pays, vont décider de répliquer cela dans tous les territoires du monde. Et pendant ce temps, je voyais comme des chefs dans les différents endroits qui appartiennent également à cette croyance, en train de dire des choses qui encourageaient les jeunes partout dans le monde à faire les mêmes choses qu'ils ont vu se faire en Israël par le groupe terroriste Hamas. Nous allons voir des choses comme des djihad recommencer. Et dans un premier temps, ça ne sera pas comme une guerre où on va voir une armée venir et invader un endroit et tuer des personnes. Non, ça va être des individus qui vont prendre sur eux-mêmes d'éliminer le plus de personnes possible. Et ce qui les motive à faire cela, c'est le fait qu'ils ont été enseignés et encouragés par les leaders, que celui qui pose ses actes sera récompensé par les dieux. Et aussi, je vois un message de vengeance en train de donner à ces jeunes. Lorsqu'ils vont pour les différentes réunions de prière, lorsqu'ils suivent les programmes en ligne, je vois des messages
qui les enseigne la haine pour toutes les autres personnes. Voici des messages qu'ils ont reçus avant, mais maintenant, ce sont des messages ciblés. Il y a un but. Ils veulent pousser ces jeunes à l'action. Et je vois beaucoup de choses se passer. Et les cibles sont surtout ces nations qui se sont tenues contre l'expansion des guerres que des membres de ces croyances faisaient auparavant. Et ils ont stoppé cela, et par plusieurs moyens, ils ont empêché ces choses à se répéter. Et parmi ces nations, il y a les États-Unis, il y a la France, je vois l'Angleterre, je vois la Belgique, il y a l'Allemagne, je vois la plupart de ces grands pays du monde qui ont été contre les guerres causées par les groupes terroristes islamiques, qui ont envoyé les armées combattre dans les zones comme l'Afghanistan et beaucoup d'autres. Je vois ces pays être attaqués. Et comme j'ai dit, dans un premier temps, ça ne sera pas une armée de rebelles qui va venir. Ça sera des individus qui vont décider à leur niveau, à travers les enseignements qu'ils ont reçus et la haine qui a été bâtie, d'éliminer le plus de personnes possible. Parce qu'il leur a été dit, si tu fais cela, tu seras récompensé après la mort. Et à cause de cela, beaucoup de jeunes qui appartiennent à cette croyance vont commencer à faire de telles choses dans des différents territoires. Et je précise, je vois les États-Unis et je vois la plupart des nations en Europe. Cette grande nation qui a envoyé des militaires dans des zones de guerre comme l'Afghanistan, la Syrie et tout ça. Je vois des attaques dans ces nations. Je vois des choses telles que des attentats, des explosions de bombes, des kidnappings, des personnes être poignardées, d'autres être décapitées dans ces zones, comme une forme de revanche pour ce qui a été fait par ces pays, pour stopper les groupes terroristes qui voulaient utiliser la guerre pour imposer une croyance à des personnes. Dans ces nations que j'ai citées, apprêtez-vous, beaucoup de choses arrivent. Mais particulièrement, j'ai vu la situation en France beaucoup plus sévère. Et ces choses ne vont pas se faire qu'aux États-Unis et en Europe, mais je vois plusieurs autres nations dans le monde où il y a des personnes de différentes croyances. Je vois ceux de cette même croyance-là se lever et faire de telles choses. Le monde va traverser une saison assez sombre, parce qu'avec ce qui se passe en Israël, les leaders ont pu utiliser ceci pour encourager les autres à poser ces actes-là. Ils se font passer pour les victimes afin que ces jeunes-là puissent croire que ce qu'ils vont faire en éliminant des personnes sera juste parce qu'ils ont été victimes pendant longtemps. Voilà le message qu'il est à passer présentement pour sponsoriser la violence, qu'ils ont été des victimes pendant des années. Et il est temps qu'ils réagissent, il est temps que les choses changent. Et pour cette raison, ils doivent agir. Et nous allons voir des jeunes appartenant à cette croyance partout dans le monde causer des dégâts, surtout en termes de vie. Je vois plusieurs personnes perdre la vie partout dans le monde. Bien que je vois des juifs être pris pour cible, mais il n'y aura pas que des juifs. Je vois également des institutions dans beaucoup de pays qui seront piégées avec des bombes. Et je vois des attentats et des assassinats. Ces choses vont se faire. Et comme j'ai dit au départ, ce n'est pas une chose pour laquelle je vais demander aux enfants de Dieu de prier. Parce que la prière ne va rien changer. Ce soir, lorsque j'ai pensé à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je me suis posé la question dans mon esprit. Quelle est la solution? Et là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, la solution, ce n'est pas la prière. La solution, c'est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, ce n'est pas juste avoir de l'information, mais c'est d'être capable de proclamer tout haut cette vérité que tu connais. Si les enfants de Dieu continuent à se cacher, à cacher leur identité, à cacher qui sont vraiment, nous n'allons jamais voir un changement. Et lorsque je parle de se cacher, je ne dis pas que les gens doivent sortir et dire « Oh, je suis enfant de Dieu » ou cela, non. Mais c'est beaucoup plus manifester ce qui a été mis à nous. Cette audacité que Christ nous a donnée, les capacités que nous avons en Christ, c'est le moment de les manifester. C'est le moment de laisser la peur derrière. La Bible dit, celui qui veut préserver sa vie va la perdre. Mais celui qui donne sa vie pour cette cause va la gagner. Voilà ce que Christ attend de l'Église en ce moment. Christ attend que l'Église puisse agir, pas juste prier. Parce que la plupart des prières que nous faisons sont des prières sponsorisées par la peur. Nous prions parce que nous ne voulons pas agir. Nous restons silencieux quelque part et nous allons nous rassembler pour prier, mais dehors nous ne faisons rien pour changer les choses. Nous n'utilisons pas ce que Christ a mis en nous et nous n'osons même pas dire la vérité. Lorsque nous voyons des choses qui se passent, par exemple la guerre en Israël aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui se demandent qui est-ce qu'ils doivent supporter. En tant que chrétiens, ils se posent ces questions. Pourquoi? Ils veulent suivre la foule. Ils ont peur d'être seuls. Ils ont peur de dire la vérité. Ils ont peur de se tenir seuls face au monde entier. Donc ils décident de s'aligner avec les autres et parler contre l'Israël, et parler contre le peuple de Dieu, parler contre ce que leur Bible dit, parce qu'ils veulent s'aligner avec le monde pour ne pas paraître différents. Ils cherchent la préservation, ils veulent s'y préserver de beaucoup de choses. Mais Dieu ne nous a pas envoyés ici pour nous préserver. Si Dieu voulait nous préserver, une fois que nous donnons nos vies à Christ, il va nous retirer de ce monde afin de nous préserver auprès de lui. Mais s'il nous a laissés ici, c'est parce qu'il nous a donné quelque chose dont notre monde a besoin, surtout dans les moments pareils. Et cette chose-là, c'est la vérité. Et cette vérité, la Bible dit, vous la connaîtrez et elle va vous affranchir. Et connaître la vérité, ce n'est pas juste avoir de l'information, mais c'est d'être capable de manifester cela. C'est d'être capable de démontrer cela. Alors en tant qu'enfant de Dieu, le sort de notre monde est entre nos mains. Mais ce n'est pas juste la prière qui va changer les choses.
c'est beaucoup plus la foi. Et la foi, c'est les actes. Poser des actes en se basant sur celui en qui on croit. Alors si sa parole dit ceci, nous devons la prendre ainsi, la dire ainsi et la manifester ainsi. Ne cherchons pas à nous conformer au siècle présent. Ne cherchons pas à supporter des choses parce que d'autres personnes les supportent. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ces choses? C'est de là que viendra la solution pour notre monde. Mais si on s'aligne avec la foule, on va sûrement se perdre. C'est le moment ou jamais de démontrer que nous sommes vraiment en tant qu'enfants de Dieu. Et on va faire cela en déclarant ce que la parole dit, pas ce que le monde dit. Même si nous sommes seuls contre le monde entier, nous devons être capables et prêts de dire tout haut ce que la parole de Dieu dit et non ce que les hommes disent. Peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce qui est populaire de nos jours, décidons de rester fidèles à la parole de Dieu et à rien d'autre. C'est important de prier, mais c'est encore plus important de poser des actes en se basant sur notre foi. Parce que la foi sans les actes, elle est morte. Et si tu n'as pas de foi, c'est impossible que tu plaises à Dieu. Et rappelle-toi que même le salut que tu as reçu, c'est pas la foi. Pose-toi les bonnes questions, prends les bonnes décisions et fais ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu en cette saison. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fombam. Shalom.